Aujourd'hui, on a effectué un sauvetage en milieu maritime. Cela rentre en compte de l'exercice d'Axar que nous organisons depuis la semaine passée. Et aujourd'hui, on a effectué un sauvetage en mer. Et hier, on avait fait un sauvetage en milieu terrestre. Et cette fois-ci, on a pu coordonner une opération de sauvetage en mer en relation avec la Marine nationale, le MRCC de Dakar et aussi nos forces aériennes présentes ici à la base aérienne de Dakar. Effectivement, nous avons effectué un scénario qui met en jeu une pirogue qui est candidat à l'immigration clandestine, qui était en détresse dans une zone et avec des personnes à l'eau. Donc il fallait rapidement déclencher une mission de recherche déjà pour trouver la position et pouvoir coordonner avec les hélicoptères pour les amener jusque sur le lieu et ainsi déployer des moyens de sauvetage et essayer de récupérer le plus rapidement possible avec les aéronefs et aussi la Marine nationale l'ensemble des naufragés. Pour cet exercice, nous avions mis un figuratif d'une douzaine de personnes et nous avons pu en récupérer par hélitréage 4, c'est-à-dire 2 avec le Mi-17 Rescue 02 et 2 avec le Rescue 03, l'hélicoptère espagnol. Ainsi, le reste a pu être récupéré rapidement avec les vedettes de la Marine nationale qui a pu récupérer l'ensemble du plastron. Effectivement, dans un exercice, c'est le but. Le but de l'exercice, ce n'est pas que tout marche. C'est d'entraîner l'ensemble des procédures, de voir si ces procédures sont adéquates pour faire notre mission, c'est-à-dire le sauvetage des naufragés dans le temps et les délais le plus minimum. Mais un exercice, ça permet aussi de déceler l'ensemble de ces incompréhensions, de ces choses qui ne marchent pas. Et c'est ainsi qu'on va faire des recommandations, changer les procédures, voir de telle sorte que l'ensemble de ces différentes étapes qui se passent pour l'investigation, pour le briefing des équipages, toutes ces étapes soient le plus raccourcies possible et que les équipages, les aéronefs puissent décoller le plus rapidement et rejoindre le point de crash. Oui, les objectifs de l'exercice ont été vraiment grandement atteints. Nous allons faire un débriefing à chaud après, prendre les recommandations. L'ensemble des évaluateurs qui ont été désignés sur le site et même sur le centre ont pris des remarques, des évaluations et ils vont nous les transmettre. C'est à partir de ça qu'on va mettre le PAC, le plan des actions correctives qu'on va mettre en place pour changer nos procédures, améliorer nos procédures en relation avec le Maritime Rescue Coordination Center et aussi la Marine nationale pour mieux améliorer les délais et les raccourcir le maximum. Effectivement, en fait, l'un des buts majeurs d'un exercice de recherche et de sauvetage, c'est de vulgariser le service SAR, le service de recherche et de sauvetage. Nous avons un service de recherche et de sauvetage qui est responsable de l'ensemble des régions aériennes, régions de vol aériennes ici sous la responsabilité de Dakar, à savoir la région aérienne terrestre et la région aérienne maritime. Elle englobe presque 6 millions de kilomètres carrés. Les États de Mauritanie, Mali et même la Côte d'Ivoire font partie de ces régions aériennes dont nous avons la responsabilité. Donc s'il y a un crash dans ces zones, nous avons la responsabilité vis-à-vis de l'OACI qui nous donne les prérogatives d'intervenir le plus rapidement et sauver ces personnes-là. Donc nous avons besoin, lors de ces exercices, de divulguer, de faire la divulgation de ce service, de divulguer les numéros de téléphone, les contacts, qui contacter quand il y a crash, la Marine nationale, de pouvoir tester au maximum les procédures de coordination entre les différents services. Donc ces exercices sont d'une importance capitale pour notre centre et ça nous permet aussi de montrer notre centre et de montrer nos capacités par rapport aux populations, qu'ils sachent que à n'importe quel moment, s'ils sont en détresse dans une zone, qu'elle soit maritime ou terrestre, il y aura du personnel qui va être déployé pour les sauver. Pour ce qui est des pirogues et de l'ensemble des types d'aéronefs qui sont en détresse dans une zone bien particulière, nous avons un service d'alerte. Le service d'alerte inclut
comment on appelle les balises de détresse. Les balises, normalement, s'ils sont déclenchés en cas de crash, directement de façon satellitaire, nous recevons les messages instantanément à partir du centre de Maspalomas qui nous envoie les messages directement au RCC. Nous avons aussi un service d'alerte avec les centres de la Marine nationale et du Maritime Coordination Center qui est responsable de la zone maritime et des navires en détresse, qui nous envoie rapidement les détresses. L'alerte est ainsi donnée et nous pouvons coordonner l'ensemble des équipages que nous avons à notre disposition. Ces équipages-là, en premier lieu, nous avons un Falcon 50 français qui est mis à notre disposition 24 heures sur 24. Nous avons aussi d'autres aéronefs qui sont de l'armée de l'air qui sont à notre disposition. Et nous avons des accords, protocoles avec le Cap-Vert, l'Espagne et aussi d'autres États qui peuvent nous mettre en place des aéronefs pour rechercher et sauver le plus rapidement possible les naufragés.